Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. L'info que nous allons très largement développer dans cette émission, c'est évidemment la vente du site Smart à Ambach. Mercedes-Benz AG a annoncé son intention vendredi. Un coup de massue économique, social et politique. Vous verrez de nombreuses réactions. 1600 salariés sont concernés à Smartville, car cette décision choc n'impacte pas que Smart, mais aussi l'ensemble de ses partenaires et sous-traitants. Thomas est à Ambach depuis ce matin. Bonjour Thomas, quel est l'état d'esprit dans la commune ? Salut Julia, alors effectivement depuis vendredi, la décision de Daimler de chercher un repreneur pour le site de Ambach est sur toutes les lèvres et dans toutes les conversations, car si les premiers touchés par cette décision sont naturellement les salariés de l'usine, ils ne seront pas les seuls, car cette usine est un des poumons économiques de l'arrondissement. Donc pour chercher à en savoir un peu plus, pour élargir le champ de notre enquête, nous sommes allés à la rencontre des sous-traitants de Smart. Nous avons essayé de les joindre par téléphone, mais nous sommes aussi allés à la rencontre du maire de la commune pour savoir ce que lui ressentait en ce moment difficile. Et ce qu'il ressort avant tout, c'est un très grand sentiment de flou, et notamment quant aux conditions de reprise du site. Et là, tout encore n'est pas clair. Merci Thomas pour ton intervention et puis merci à Uranie pour les images. On revient bien sûr vers vous dans quelques minutes. On regarde d'abord le flash info du jour. RN 61, les travaux se poursuivent de nuit. Du 6 au 9 juillet, entre 19h et 6h, la route sera coupée à l'échangeur d'Ypelin. La bretelle d'accès d'Ypelin vers Strasbourg sera également fermée, ainsi que les accès au giratoire de Woustviller. Des déviations sont mises en place. Benoît Kieffer, nouveau maire de Bitche. Samedi matin, les membres du conseil municipal se sont réunis. Benoît Kieffer a été élu avec 24 voix et 5 blancs. Rue des Romains à Sarreguemines, la rénovation continue. Des travaux sur les réseaux ont démarré. Ils se poursuivront à l'automne pour la voirie. Ces derniers se feront en concertation avec les habitants aux alentours de cette rue. Un don pour la convention Mozart, un insigne spécial Covid-19 créé par les gendarmes de l'unité opérationnelle franco-allemande a été mis en vente. La somme récoltée sera versée au centre hospitalier de Forbach et à la clinique de Völklingen. Il y a de bonnes nouvelles dans la météo et même une surprise en images. Regardez. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est une très belle journée qui s'annonce pour demain. Le soleil va dominer tout au long de la journée, mais les températures restent douces avec de 9 à 11 degrés le matin et de 21 à 23 degrés au maximum. Pensez tout de même à vous protéger du soleil et pensez également à souhaiter une bonne fête au Raoul. On perdra demain 1 minute d'ensoleillement, mais on pourra largement en profiter de 5h36 à 21h37. Et si vous avez un petit coup de mou en ce début de semaine, quoi de mieux que des petites boules de poils pleines d'énergie pour vous donner un coup de boost. Je vous laisse profiter de ce cocktail de vitamines. Bonne fin de programme et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Smartville est à vendre. Mercedes-Benz AG a annoncé son projet via un communiqué de presse.
Dans le cadre de son processus de transformation, la société Mercedes-Benz AG prévoit d'utiliser la grande flexibilité de son réseau de production mondial et d'adapter les capacités aux évolutions attendues sur les marchés. Fin de citation. La direction en a informé les salariés vendredi matin. Le site emploie actuellement 1600 personnes. Témoignage recueilli vendredi en milieu de journée au changement de poste. Qu'est-ce qui vous a été annoncé exactement ce matin ? Il nous a été annoncé ce matin la mise en vente du site Smartville. Il y a une grosse réunion chez Smart, du coup ils ont arrêté la chaîne pour voilà quoi. Et après nous on a eu des informations de chez Smart parce que nous on n'a pas eu de réunion encore nous officiellement quoi, de SAS. On a eu simplement une com nous annonçant comme quoi c'était au projet de vendre le site. Voilà, on l'a appris de but en blanc. Donc maintenant, on attend la suite, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait rien. On nous a juste dit que on allait arrêter le projet Mercedes et qu'on était en vente en fait. Qu'ils nous mettaient en vente. Donc là, on va dire les gens, c'est un peu une claque derrière la tête. Pour l'instant, on est encore sonné. Donc on va attendre de voir ce qui se passe. On vient de l'apprendre à l'instant. Donc moi, c'est en arrivant sur le site ce matin. Voilà, on va attendre un peu plus d'informations et puis bon, après c'est une usine qui est très politique aussi, donc je pense qu'il y aura d'autres décisions qui seront prises derrière. Vous y attendiez ou pas du tout ? Non, absolument pas. Compte tenu des investissements qui ont eu lieu et qui ont encore eu lieu, non, absolument pas. Ah, pas du tout, pas du tout. Il y a le chantier est en cours, on voit les ouvriers qui travaillent tout le temps, donc non, on comprend pas trop. Voilà, comme il dit, c'est une bombe quoi. C'est une bombe qui vient de tomber ce matin quoi. Déjà, on est choqués quand même. Hein. C'est un choc parce que quand on voit l'avancement de la ligne de montage, de tout ce qui se passe, on est un peu choqués. Et vous personnellement, vous avez réagi comment ? Pour l'instant, d'abord il faut digérer la nouvelle, on verra ensuite. Très mal parce qu'on nous a demandé de faire des efforts pour la pérennité du site, on nous a demandé de faire le parc de 2020 et tout ce qui s'ensuit, on a fait tout ce qui était à faire et d'un seul coup on nous annonce un truc comme ça. Ça tombe comme ça de but en blanc. On n'était pas au courant, même pas de bruit qui court, rien, c'était bien caché quoi. Comment vous voyez la suite ? Difficile de s'exprimer à l'instant T, je pense qu'à chaud, de toute manière, difficile de voir quoi que ce soit. Donc, Comment vous imaginez la suite ? Est-ce qu'un repreneur, vous y croyez ? Pourquoi pas ? J'espère. Hein. C'est un bon site, il était, les ouvriers d'expérience. Pourquoi pas ? Mais bon, ça va être dur parce que tous les concessionnaires aujourd'hui, tous les constructeurs aujourd'hui, ils sont un peu à cause du coronavirus, ça va mal. Donc je sais pas, ça va être dur, très dur. On va espérer oui, mais bon avec la crise là, je suis pas sûr quoi. Et maintenant et demain ? On va continuer à bosser, à faire ce qu'on a à faire. En ayant l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, puis voilà. Pour l'instant, on va continuer à avancer comme on l'a toujours fait sur le site de Smartville. Donc on reste sur ce nouveau projet. Maintenant, comme dit, c'est vrai qu'on est proche de la frontière franco-allemande. Donc je pense qu'il y aura encore une fois un jeu politique dessus pour faire sauver cette usine qui est importante dans la région. Le projet de vente de Smart suscite l'indignation des syndicats. Un CSE, comité social et économique, est prévu jeudi matin. Dans son communiqué de presse, la CGT dénonce cette décision en écrivant, je cite, « La CGT Smart doute fortement, compte tenu de la conjoncture économique en général et dans l'automobile en particulier, que la recherche d'un repreneur fiable et crédible soit possible. Il est fort à craindre que, faute de repreneur, le site soit en péril. Aujourd'hui, les salariés du site de Hambar se sentent trahis après avoir accepté des sacrifices depuis de nombreuses années à la demande de la direction de Smart pour soi-disant pérenniser le site de Hambar. Le groupe Daimler n'hésite pas à laisser tomber les 1600 salariés du site pour répondre aux exigences financières de ses actionnaires. » Fin de citation. Du côté de la CFE-CGC, on doute aussi de la possibilité de trouver un repreneur. Explication du délégué syndical CFE-CGC et représentant syndical au CE. Hier en fin d'après-midi, j'ai eu un appel du DRH, M. Lemonnier, qui m'a convié à une réunion de ce matin pour une information importante. Donc ce matin, on s'est rendu au centre de com du fait du Covid. On s'est retrouvé au centre de com avec les organisations syndicales et en nous annonçant qu'avec 2 slides projetés à l'écran, comme quoi le directoire de Daimler avait décidé de chercher un repreneur pour le site de Hambar.
Donc c'est un coup de massue, hein, c'est un gros coup de massue dans la mesure où au niveau social, il faut rappeler qu'en 2015 on s'est battu avec le pacte 2020 justement pour essayer de pérenniser les emplois et c'est ce qu'on a réussi à faire puisqu'on a obtenu ces fameux projets. Et aujourd'hui on a un coup de massue qui nous fait supprimer tous les efforts que tous les salariés ont fait pendant ce pacte 2020. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Du tout. Alors là, du tout. On est tous surpris, tous. Jamais de la vie. Il y en a certains qui partent encore à Rastatt, suivre les projets. Moi, pas plus tard, demain, j'avais une réunion, la semaine prochaine, je devais aller à Rastatt pour des audits de pièces, etc. Quoi. Donc, c'est un coup de massue et on comprend rien. Quoi. Est-ce que vous y croyez à un repreneur et vous voyez les choses comment? Alors croire, c'est pas le mot. Je veux dire, aujourd'hui, le monde automobile, il est bousculé avec cette histoire de Covid. Il y a tout le monde qui essaye de tirer au mieux les marrons du feu. Bien sûr que l'objectif, ça serait que de tout le monde, c'est d'avoir un repreneur. Maintenant, on parle Tesla, pourquoi pas Tesla ou un autre repreneur, mais en dehors des constructeurs automobiles qu'il y a quoi? Quel est le constructeur qui serait prêt à venir ici refaire un produit, un nouveau véhicule, sous quelles conditions? Est-ce qu'il reprend tout le monde? Oui, non. Donc toutes ces questions-là, elles sont en suspens. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de points d'interrogation, il y a beaucoup de salariés qui s'inquiètent aussi. Ce matin, j'ai fait une réunion Skype avec tous mes adhérents et sympathisants. J'ai été bombardé de questions, ce qui est normal. Donc voilà, maintenant aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai peu d'informations en dehors de ce que la direction nous a montré. Smart, c'est une histoire écrite à grands coups d'annonces fracassantes. Daimler ne ménage pas les nerfs des habitants de Moselle-Est, comme l'a une nouvelle fois démontré la spectaculaire annonce de vendredi dernier. Le premier coup de théâtre, positif cette fois, était intervenu le 10 décembre 1994, avec l'annonce de la décision d'implanter l'entreprise Swatch Mobile à l'époque à Hambach. David Orès et Guillaume Dumonteil nous rappellent quelques-uns des épisodes clés de cette histoire automobile. On était devant le télécopieur parce qu'on savait que la décision devait intervenir aux environs de 11 h. Le conseil d'administration de Mercedes s'est réuni à cette heure-là et bien sûr ça a été un grand soulagement lorsque effectivement on a vu apparaître le message comme quoi le site d'Hambach avait été retenu. Et ce n'était pas forcément gagné à l'époque, car 70 sites étaient en concurrence avec Hambach. Cette première annonce a eu l'effet d'une gigantesque bouffée d'oxygène pour la région, tant elle était synonyme d'atouts économiques durables et de très nombreuses créations d'emplois. Édouard Balladur est présent le 14 octobre 1995 pour la pose de la première pierre. 18 mois après, Smartville est construite. Le 27 octobre 1997, Jacques Chirac et Helmut Kohl inaugurent l'usine. Au mois de juillet 1998, les premières voitures sont produites. Ce véhicule micro-compact, fruit du travail de Swatch et Mercedes, avait ni plus ni moins comme mission de révolutionner le monde de l'automobile. Cette histoire industrielle est également celle de milliers d'hommes et de femmes qui participent à sa production. Fin 1999, il y a 2000 collaborateurs sur le site. Différents modèles seront produits, notamment la Fort et la Fortwo. On retiendra un virage majeur, pris en 2009, avec la présentation de la Smart Electric Drive, commercialisée à partir d'octobre 2012. Daimler s'engage en faveur d'un mode de locomotion moins polluant. Eux aussi avaient dû prendre un engagement, les salariés de l'entreprise. En 2015, ils avaient accepté de travailler 39 heures, payées 37, en échange d'un maintien de l'emploi à Hambach. Il s'agissait du pacte 2020, approuvé massivement. Mai 2018, nouveau coup de théâtre avec l'annonce de la production d'un SUV électrique Mercedes à Hambach. Une nouvelle reçue une nouvelle fois avec un grand enthousiasme par l'ensemble des acteurs économiques du territoire. La pérennité des emplois sur le site semblait alors assurée. Le 20e anniversaire de la citadine n'en était que plus merveilleux, comme en témoignent ces images de juin 2018. Premier nuage à l'horizon, l'annonce en mars 2019 de la délocalisation de la production de Smart en Chine. Pas grave, il reste la production du SUV Mercedes et les 500 millions d'investissements sont là pour rassurer les salariés. L'avenir du site est garanti, mais ça, c'était avant la dernière annonce en date, celle de vendredi dernier, dans laquelle Mercedes annonce chercher un repreneur pour le site de Hambach. Dans le contexte économique difficile et inédit que nous connaissons aujourd'hui, le pire est à craindre. L'usine va-t-elle fermer ?
Point d'interrogation. Et les élus font front commun depuis l'annonce de Mercedes-Benz vendredi matin. Après concertation, les présidents de la région, du département et de la Casques, ainsi que les collectivités publiques de Moselle, se sont exprimés à travers un communiqué de presse commun en écrivant « Alors que la région Grand Est et l'ensemble des collectivités publiques de Moselle n'ont cessé de soutenir la direction dans ses choix d'investissement, il est regrettable que cette décision soit prise en dehors de toute concertation et de toute discussion. » Aujourd'hui, nous adressons nos plus sincères pensées aux employés du site ainsi qu'aux sous-traitants et aux syndicats. Nous serons à leur côté dans leur combat pour préserver cet outil industriel unique dans notre région, qui plus est dans un contexte difficile en pleine crise sanitaire. Et nous avons pu à l'instant interviewer le président de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Voici la réaction de Roland Roth. Roland Roth, ici même, en mai 2018, vous commentiez les nouveaux investissements massifs que Daimler allait injecter sur le site de Smartville. Vendredi dernier, vous avez été informé que le site allait être vendu. Alors sur le vif, quelle a été votre réaction? D'abord surpris et ensuite choqué, comme bon nombre de personnes autour de moi et j'imagine comme le personnel sur le site même. Donc nous avons été surpris par la brutalité de l'annonce qui n'était en aucun cas prévisible. Donc voilà, premier effet, un grand choc et ensuite il faut reprendre ses esprits. Alors, la collectivité a finalement énormément investi d'argent pour accueillir Smart. Je crois même savoir que vous aviez exempté pendant 10 ans de taxes professionnelles la société. Alors, et vous avez continué à soutenir le récent projet. Alors, quel serait l'impact si l'entreprise finalement disparaissait du secteur de l'agglo? L'impact serait énorme, bien entendu. Je crois que chacun le comprend assez facilement. C'est vrai que nous avons soutenu cette implantation dès le départ. J'ai eu le plaisir de les accompagner dans leur installation sur le site de l'Europol. Nous les avons accompagnés à chaque virage qui apparaissait au sein de la production de la Smart, les nouveaux modèles, etc. Et chaque fois, il a fallu rediscuter, il a fallu les réaccompagner pour pouvoir concrétiser les différents projets qui se présentaient. Donc si demain l'entreprise devait fermer, ce serait dramatique pour le secteur, je crois qu'on peut le dire comme ça, mais j'adoucis un peu mes propos, nous ne parlons pas aujourd'hui de fermeture. Donc je reste optimiste, nous sommes là pour réagir face à cette annonce et nous allons faire tout notre possible pour accompagner une éventuelle reprise par quelqu'un d'autre, car en réalité l'objectif c'est de maintenir les emplois et les maintenir à l'unité près. Donc nous sommes là pour cela et nous ferons ce qu'il faut pour y arriver. Peut-être un petit détail, c'est quoi le plan d'action politique? J'imagine que vous n'allez pas le mener tout seul, il y a la grande région, il y a le département, il y a l'État peut-être? Mais dès l'annonce vendredi matin, dans la minute qui suivait, j'ai prévenu le responsable de la région, Jean Rotner, qui est notre partenaire direct en matière de développement économique. J'ai prévenu Patrick Weiten également. Nous nous sommes mis d'accord déjà pour un communiqué commun dans lequel on a fait apparaître notre ressenti par rapport à cette annonce. Maintenant, il va falloir être plus concret. Nous y avons travaillé déjà sur le week-end. Donc on va d'abord essayer de tirer un maximum d'informations car nous en avons très peu, il faut le reconnaître. C'est une annonce qui n'a pas fait état des négociations qui sont en cours entre Mercedes et un éventuel repreneur. Nous devons en savoir plus. Nous prendrons contact dans les heures qui viennent avec les responsables de Mercedes au plus haut niveau pour qu'ils nous en disent plus. Sincèrement, vous y croyez au repreneur ? Oui, j'ai déjà eu un certain nombre d'informations.
je ne peux pas dire que je n'y crois pas. Je reste très méfiant, je reste sceptique, mais bon, il n'est pas exclu effectivement qu'on puisse trouver un repreneur intéressant. Ce sont donc les premiers échos que j'ai actuellement. Qui serait toujours un constructeur automobile. Qui serait toujours un constructeur automobile, oui. Alors pas loin de Smart, une usine de fabrication de panneaux photovoltaïques doit voir le jour. Vous en êtes où? Là on attend une décision finalement imminente. Oui. Eh bien, j'attends cette décision comme tout le monde. C'est vrai que bon, on y est habitué un peu, c'est que chaque fois on repousse les échéances, mais nous approchons du but et je pense que dans les tout prochains jours, nous pourrions arriver à une décision définitive, ce qui serait bien entendu une formidable nouvelle pour le secteur en matière d'emploi notamment, puisque ça équivaut aux emplois qui sont actuellement sur le site de la Smart et ce serait une très très belle opération pour le secteur tout en nous faisant entrer dans une diversification que nous cherchons depuis un bout de temps. Alors juste peut-être une réponse, un chiffre en pourcentage, votre indice de confiance sur ce projet? Il est de 80-90%. Et revenons à Smart, la députée de la 5e circonscription de la Moselle, Nicole Triss, a elle aussi exprimé sa stupéfaction et sa colère devant la caméra. Quelle est votre réaction suite à l'annonce de Mercedes-Benz ? Je suis très en colère et j'ai été, ce matin, quand on me l'a annoncé, j'ai été stupéfaite, vraiment, abasourdie. Je trouve que c'est une décision brutale qui est incompréhensible de la part de Daimler parce que les salariés n'ont pas démérité et qu'en fait, je constate que Mercedes-Benz, enfin la Smart chez nous, est vraiment la victime de difficultés de Daimler en Allemagne. Et maintenant, est-ce qu'il pourrait y avoir par exemple de l'argent public injecté pour sauver le site actuel ou pour aider un potentiel repreneur ? Alors d'abord, j'aimerais en savoir plus parce que le communiqué est plutôt laconique. On nous dit qu'il cherche un repreneur, soit. D'abord, j'aimerais savoir quel repreneur. Ensuite, j'aimerais savoir dans quelles conditions, parce qu'avant tout, c'est le salarié qui est concerné. Et je considère que pour notre territoire, notre bassin de vie, la première des choses, c'est d'accompagner et de sauver l'emploi, parce que sauver l'emploi d'un salarié, c'est sauver l'emploi de toute une famille et donc de tout un bassin de vie. Ce que je peux dire en tout cas, c'est dès que j'ai eu cette information, j'ai effectivement contacté l'Élysée. Ils sont tombés de leur chaise eux aussi, comme moi, parce que rien ne présageait cela. Ça prouve bien que ce n'est pas en rapport avec ni la Smart, ni les salariés, ni la France, ni rien du tout. C'est simplement, et je le redis, Daimler qui a des difficultés en Allemagne. Probablement, ils ont des problèmes d'exportation. Avec le confinement, c'est vrai que c'est compliqué pour eux, je ne discute pas. N'empêche que nous sommes les victimes collatérales. Et clairement, je suis là, moi, aux côtés des salariés, aux côtés de la direction de Smart France, parce qu'ils ont eu l'information de la même manière que moi, et qui sont eux aussi sous le choc, pour effectivement sauvegarder l'emploi à tout prix. Ça vous a été annoncé comment et par qui ? Ça m'a été annoncé par les dirigeants de la Smart ce matin, relativement tôt. Et ils l'ont su, eux, je crois, la veille. Donc pour vous dire que c'était vraiment quelque chose de subi. Et de toute façon, dès aujourd'hui, dès cet après-midi, j'ai laissé un message sur le répondeur de la représentation syndicale de la Smart pour leur dire que j'aimerais échanger avec eux et pour leur affirmer mon soutien auprès de tous les salariés de la Smart. Et Smartville, ce n'est pas que Smart. Beaucoup d'entreprises sont, elles aussi, plus ou moins liées à l'activité de l'usine. Et pour elles aussi, l'annonce de Mercedes-Benz a été un coup de massue. Leurs réactions se font au goutte à goutte. Reportage d'Uranie Tozic et Thomas Drouin. Difficile d'avoir la moindre information officielle du côté des sous-traitants de Smart, qui pour certains ont leur activité entièrement tournée vers l'usine. Magna, Faurecia, Seifert et les autres ont eux aussi appris hier la décision de Daimler de chercher un repreneur pour le site.
Au téléphone, la réponse qui revient le plus souvent est que tout est encore beaucoup trop flou pour évoquer la situation actuelle. En off, certains évoquent leur réelle surprise, d'autres leurs incertitudes quant à l'avenir. Un manque de visibilité que relèvent aussi les élus du secteur. Dans leur communiqué commun, Jean Rotner, Patrick Weiten et Roland Roth indiquent par exemple qu'il est regrettable que cette décision soit prise en dehors de toute concertation et de toute discussion. 3 jours après l'annonce, c'est donc toujours l'inquiétude qui règne du côté de Ambar. Et pour rappel, Seifert et HBPO avaient spécifiquement fait des travaux d'extension pour le nouveau modèle SUV de Mercedes qui aurait dû être produit à Ambar. Pour la commune et son nouveau maire, la vente de Smartville pourrait évidemment avoir un impact économique fort. On fait le point. Alors, débuter un mandat avec une annonce comme celle-là, ça ne doit pas forcément être facile. Comment vous avez vécu ce moment précis ? Écoutez, mon mandat, il débute vraiment pas très bien. Ça a déjà commencé donc avec la crise sanitaire. Et là, je viens d'avoir une nouvelle qui pose beaucoup de problèmes économiquement, socialement. Et cette annonce fait l'effet d'une bombe pour tout le monde. Donc, je le vis très mal. Alors, pour une commune comme Ambar, qu'est-ce que ça représente, une usine comme celle de la Smart ? L'usine Smart Mercedes, ça représente donc énormément d'emplois pour des gens de la commune, d'énormes investissements. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont installés sur la commune avec des achats de maisons, des achats d'appart ou des locations. Donc, la perte de Mercedes, donc ça va engendrer quand même quelques drames. Des familles entières n'auront peut-être plus de travail. Bon, on ne sait pas, on parle d'un repreneur, mais ce n'est pas garanti. Donc économiquement pour la commune également, on a investi quand même dans beaucoup d'infrastructures pour accueillir donc, du monde sur la commune. Donc pour nous, ça va quand même poser beaucoup de problèmes, socialement comme économiquement. Et donc au niveau de vos administrés, est-ce que vous avez déjà croisé des personnes qui ont pu vous parler de leur état d'esprit actuellement ? Bon, malheureusement, je n'ai pas trop rencontré de monde ce week-end parce que je n'étais pas trop disponible. Mais bon, il y a les médias qui sont venus, qui m'ont interrogé aussi. Mais j'ai parlé avec des personnes qui travaillent à l'usine, qui sont abasourdies, qui sont sous le choc, qui ne s'en remettent pas pour l'instant. Merci beaucoup. On reviendra sur cette annonce de mise en vente du site Smart à Ambar au fil de l'évolution des événements. En attendant, restez sur Mosaïque Cristal, on va aller faire un tour au conseil municipal de Bitche. On vous racontera ensuite l'histoire du château de Rémolfin et on commence aujourd'hui une série poignante sur la rééducation post-Covid. Vous verrez un épisode chaque jour jusqu'à jeudi. C'est à découvrir dans quelques instants. À tout de suite. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Pour un look chic et branché, rendez-vous chez Popeline, 12 rue Nationale à Sarreguemines. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Nouveau, AVS Audition propose un tout nouvel appareil auditif intra-auriculaire, rechargeable et connecté. Une révolution pour vos oreilles. Discret et pratique, il fonctionne sans pile et se contrôle directement depuis votre smartphone. Envie de tester ? Prenez rendez-vous avec notre audioprothésiste et profitez de 300 € de remise jusqu'au 31 juillet. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Le nouveau maire de Bitche
Beach est enfin élu. L'élection s'est déroulée à l'espace Cassin. Après 2 mandats, Gérard Humbert a laissé la place à son successeur et à sa nouvelle équipe. Benoît Kiefer a donc pris ses nouvelles fonctions avec ses 8 adjoints. Thibaut Desmerlet a assisté samedi matin à la séance d'installation du nouveau conseil municipal de Beach. Après plusieurs mois d'attente, nous connaissons enfin le nouveau maire de Beach. La séance d'élection s'est déroulée en toute tranquillité à l'intérieur de l'espace Cassin. C'est l'ancien maire, Gérard Humbert, qui a ouvert la marche. Il a pris la parole pour marquer les dernières minutes de ses 12 années de mandature. C'est avec une forte émotion que je m'adresse à vous pour cette ultime intervention de mon mandat. Ma décision date de 2008. Je m'étais engagé à ne faire que 2 mandats et il est sage de savoir s'arrêter au bon moment. J'ai accompli cette mission avec tout l'engagement qu'elle méritait. Je n'ai certainement pas été parfait, mais je puis vous assurer en toute conscience que j'ai fait de mon mieux, même s'il n'est pas aisé de satisfaire toutes les exigences et d'assumer des décisions parfois difficiles. Après avoir évoqué son expérience de maire, remercié son équipe et souhaité bonne chance au nouveau conseil, il a laissé place à la doyenne Marie-Madeleine Christen pour l'élection de son successeur. Le résultat est sans surprise, c'est Benoît Kiefer qui a été élu à la grande majorité. Sur les 29 présents, 5 ont voté blanc et 24 l'ont choisi. 6 membres de l'opposition étaient présents, un seul a donc voté pour lui. Le nouveau maire s'est ensuite exprimé devant l'Assemblée. Je voudrais remercier le conseil municipal, vous remercier, chers collègues, pour la confiance que vous venez de m'accorder. C'est une très grande responsabilité qui m'est donnée. J'en mesure la charge, la tâche est immense, mais j'exercerai la fonction en mesurant l'ampleur des enjeux pour notre ville et des attentes de nos concitoyens. Si le 4 juillet rime aux États-Unis avec jour de l'indépendance, ce 4 juillet 2020 marque pour moi, à cet instant, le début d'un lien fort avec vous, le début de l'exercice du plus beau des mandats, celui de la proximité. Benoît Kiefer a rappelé les futures responsabilités et les missions du nouveau conseil. Il a notamment pointé le bien-être des concitoyens, le renforcement des structures médicales et l'attractivité de la commune. Le successeur de Gérard Humbert est désormais entouré de 8 adjoints nouvellement élus, Lisiane Spelletsheim comme première adjointe, Alain Schmitt, Marie-Madeleine Christen, Jean-Paul Heitel, Mélanie Michaud, Joël Oliger, Véronique Schnell et William Antoine. La prochaine étape pour la nouvelle équipe de Benoît Kiefer, l'élaboration du nouveau budget. On plonge maintenant au cœur de la rééducation post-Covid avec une série poignante réalisée par TV8 Moselle-Est. Voici le premier épisode. Entrez. Bonjour docteur. Bon, du coup, je viens vous voir pour faire un point avant votre sortie. Oui. Je vous laisse mettre le masque. Donc c'est le dernier jour. Oui, la dernière heure. C'est une journée que Gérard Becker et sa famille attendaient. Hospitalisé d'urgence le 30 mars pour une aggravation de ses symptômes Covid, le retraité styringeois de 67 ans tombe dans le coma, passera 18 jours en réanimation, se réveillera au centre hospitalier de Toulouse et travaillera 14 jours en rééducation à l'hôpital Filieris de Frémin-Merlebach. Tout le long, Gérard est accompagné par des équipes médicales soudées plus que jamais face au dispositif Covid-19. Nous, on a eu un lien plus proche avec les kinés qu'on a par habitude, où on est séparés, on a vraiment les soignants qui sont dans les services et les kinés qui sont sur les plateaux techniques et qui font vraiment... on a 2 travails vraiment différents en fait. Nous, on est vraiment proche du patient pour les soins d'hygiène, la rénutrition, pour les stimuler à leur réautonomisation, à réapprendre les gestes de tous les jours en fait, parce qu'il y a des patients qui arrivent, ils ne savent plus manger, ils ne savent plus pas marcher, ils ne savent plus tenir une fourchette, donc on les aide dans tout ça. Et les kinés, du coup on a travaillé un peu plus main dans la main pendant cette période-là, où d'habitude on est vraiment séparés, parce que les locaux et notre organisation fait qu'on n'a pas le temps de descendre sur le plateau technique pour voir un peu le travail qu'ils font. On les a par téléphone, mais on les a pas en visite tous les jours, quoi. Un travail d'équipe primordial puisqu'à l'inverse d'une rééducation des suites d'un AVC ou d'un traumatisme crânien, les patients post-Covid, notamment ceux ayant été placés en réanimation, se réveillent avec de nombreuses séquelles. Normalement,
On a beaucoup de ce qu'on appelle des neuropathies de réanimation, donc c'est des patients qui présentent un déficit neurologique des 4 membres plus ou moins importants. Après, c'est de l'alitement prolongé, ils sont très dénutris, souvent ils ont des troubles de la déglutition et des troubles de la parole, ce qu'on appelle des troubles phonatoires. En fait, du fait de l'intubation, ils ont au maximum plus de voix ou une voix qui a changé. Et surtout, ils sont extrêmement déconditionnés parce que voilà, la grosse majorité a passé 3 semaines, 1 mois intubés, ventilés, sédatés. Ils ont plus aucun mouvement en fait pendant cette période-là, donc les muscles ont fondu. Voilà, c'est une prise en charge différente, et l'aspect psychologique aussi. C'est quand même des patients qui ont été assez traumatisés par tout ça, parce que beaucoup d'entre eux, c'est des patients qui finalement n'ont pas tellement eu de problèmes de santé avant. Pour se remettre sur pied, la psychologie, la diététique ou encore le sport pèsent tous le même poids sur la balance de la réadaptation. Une rééducation généralement plutôt rapide malgré les apparences, tant la volonté de rentrer à la maison est forte. Quand on veut rentrer, il faut bosser. Il ne faut pas tout de suite dire non, ça va pas. Et j'ai toujours été comme ça. Durement touché par la Covid-19 au plus fort de sa crise, Gérard fait partie des patients du Grand Est transférés dans d'autres régions pour soulager les établissements de santé. Une situation marquante. Je ne me rappelle de plus rien jusqu'à ce que je me réveille à Toulouse et qu'il y avait la fenêtre qui était... Sur une fenêtre, il y avait une pancarte. Ici, vous êtes au pays de la chocolatine, n'ayez pas peur. J'ai vu ça la première fois, je dis, où est-ce que t'es là? Et donc ils m'ont dit que j'étais à Toulouse. 4 fois j'ai dit non, non, jusqu'à ce que ça rentre vraiment dans la tête. Demain, la suite de votre émission Au cœur de la rééducation vous montrera une journée type de la réadaptation de Gérard Becker à l'hôpital Filiéris de Frémin-Merlebach, à commencer par le sport et l'ergothérapie. Direction Rémolfin pour une bouffée d'oxygène. Notre carte postale du jour vous est envoyée aujourd'hui de cette commune avec un focus sur son château. Plus de 350 ans d'histoire pour ce bâtiment sauvé par la municipalité. Catherine Henrich va tout vous expliquer. Je la laisse vous conter son histoire. Très bonne journée à tous. Demain, vous avez rendez-vous avec Thibaut dès midi sur Mosaïque Cristal. Rares sont les bâtiments publics d'un tel prestige. À Rémolfin, la mairie occupe le plus beau bâtiment du village, un château dont on ne voit aujourd'hui qu'une toute petite partie. Nous voici au point de départ d'une randonnée circulaire autour de Rémolfin. Ce village aurait été fondé vers 800. Au milieu du XVIIIe siècle, il appartenait à la famille Dausen, seigneur de Weidesheim. On doit la construction du premier château à Alexandre Dausen, qui s'y installa vers 1750. Seigneur de Rémolfin et entrepreneur, Alexandre Dausen tenta de monter à Rémolfin la première faïencerie du secteur, puis une raffinerie de sucre qui ne fonctionnera que 3 ans. Il existait donc déjà un château à cet endroit. L'industriel Édouard Jonèse en devient propriétaire en 1891. C'est lui qui va le transformer et le moderniser. Édouard Jonèse est le gendre d'Alexandre de Geiger, alors directeur des faïenceries de Sarreguemines. Il fonde en 1865 la manufacture de carrelage et pavage céramique Hutschneider et Édouard Jonèse. Le 11 mai 1904, Édouard Jonèse est anobli par Guillaume II, qui fera une visite à Rémolfin 1 an plus tard. Son train s'arrête en grande pompe aux portes du château. Le château passe en 1912 entre les mains de l'administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, qui le fait démolir en partie pour agrandir la voie de triage. Le 11 juin 1982, le conseil municipal de Rémolfin, soucieux de conserver le patrimoine du village, décide de l'acquérir. La mairie y est transférée en décembre 1996. Le château est aujourd'hui le cœur du village et le lieu de tous les rassemblements festifs.